De retour dans l'Africa News, notre invité écrivain et journaliste Samuel Bajoum est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Gratien Rukindi-Kiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on poursuit notre semaine spéciale agriculture au Cameroun avec ce dossier consacré à la viabilisation des terres arables, puisque le Cameroun souhaite aujourd'hui réduire de manière significative le déficit de sa balance commerciale. Chaque année, par exemple, plus de 500 milliards de francs CFA sont dépensés dans les importations de denrées alimentaires. On fait le point avec ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. L'extension des surfaces cultivables est l'une des exigences de l'agriculture de seconde génération, une voie vers laquelle les autorités camerounaises ont orienté la politique agricole nationale. Il est question d'inciter les producteurs à passer des petites et moyennes exploitations dites familiales à des exploitations plus grandes de type industriel. Le but recherché est de réduire les importations des denrées alimentaires en augmentant la production locale. Une étape qui passe par la viabilisation des 70% des terres arables encore inexploitées. Il faut réveiller la terre. Il faut réveiller la terre parce que notre terre est là depuis que moi je suis né. Il y a des endroits que j'ai vus avec des arbres, et ça n'a pas bougé. C'est vrai que les arbres donnent de l'ombre, mais je pense que ces arbres peuvent être coupés pour qu'on plante ce qui produit des fruits. Si on met des arbres qui font des fruits, on aura des jus de fruits, on aura des confitures, on aura des marmelades, bref, on peut créer de la richesse. Et c'est ce que je dis, réveiller la terre. Il faut que les herbes soient remplacées par des plantes qui produisent de la valeur ajoutée. Pour les opérateurs économiques camerounais, l'accroissement rapide de la population est un facteur suffisant pour justifier le caractère urgent de l'accroissement des récoltes. La viabilisation de nouvelles parcelles de terre permettra au pays de maintenir son autosuffisance alimentaire. Ces terres arabes, si elles sont sous-exploitées et qu'on ne les viabilise pas effectivement, on va tomber même dans le déficit alimentaire, même nous-mêmes au niveau du pays. Donc, moi je pense qu'il faut y aller, il faut intégrer cela dans les priorités de développement, dans les priorités de développement de l'agriculture, et prendre ça en compte et réseauter autour, n'est-ce pas, de ce projet, tous les amis du Cameroun et les investisseurs qui sont capables de mettre la main à la pâte. Et Dieu seul sait, il y a pas mal de pays qui s'intéressent à l'agriculture camerounaise. La mécanisation est un pilier important dans la mise en place d'une agriculture de seconde génération. Compte tenu des revenus modestes de la plupart des producteurs, c'est vers les pouvoirs publics que tout se tourne. Les principales doléances concernent l'acquisition de divers modèles de tracteurs nécessaires pour l'aménagement de nouvelles exploitations. Il faut mettre en place une structure qui achète des engins de plusieurs catégories. D'abord des engins lourds du type doseur pour enlever les arbres et les racines, reprofiler les surfaces. Et quand on aura fini, on va alors utiliser des tracteurs moins lourds pour pouvoir faire des pseudo-labours, des labours, des mises en semis et autres, et des récoltes plus tardives. L'entretien de ces tracteurs, moi j'ai fait venir des tracteurs d'Europe. Parfois, il y a une pièce qui se gâte ici, tu ne peux même pas retrouver la pièce, il faut la commander d'Europe. Nous avons aussi reçu d'autres tracteurs d'ici du pays. Ça se gâte, tu ne peux pas trouver une pièce ici au Cameroun. Il faut qu'on l'importe de l'étranger et parfois il faut attendre 2 mois. En attendant la mise à disposition des tracteurs lourds, le gouvernement camerounais a apporté un début de solution aux problèmes des agriculteurs. L'usine d'assemblage de tracteurs adaptée aux opérations de labour est opérationnelle depuis 2011 à Ebolova, dans le sud du pays. Au niveau du ministère de l'Agriculture, étant donné que nos planteurs ne peuvent pas chacun avoir un tracteur dans sa concession, nous avons commencé à créer des centres de services de labour. Il y en a déjà une dizaine. Nous installons une vingtaine de tracteurs dans ces centres-là et nous les mettons à la disposition des planteurs qui veulent labourer leur champ. Ce qui fait que vous pouvez venir pour une journée de labour. Quand c'est fini, on ramène le tracteur et quelqu'un d'autre va l'utiliser. Et je crois que cette mutualisation devrait être une option pour le futur de la mécanisation au Cameroun. Dans certaines zones du Cameroun, comme c'est le cas dans de nombreux pays subsahariens, la propriété foncière est souvent refusée à la femme au nom de la tradition. Pourtant,
elles sont plus nombreuses que les hommes dans l'agriculture. Si au niveau de la législation camerounaise, il y a eu des améliorations significatives en faveur de la femme, les mentalités quant à elles sont encore rétrogrades. Ça nous gêne, nous les Bantous, de pouvoir accéder, de laisser nos femmes, nos filles, nos sœurs prendre des terres pour pouvoir surtout mettre des cultures comme le cacaoyer. Parce que ça prend, si c'est pour les arachides, ça se comprend. Mais pour pouvoir donner de l'espace pour qu'elles puissent aussi jouir des biens laissés par nos parents, on ne parvient pas souvent à l'accorder. Donc, il faut donc regarder à ce niveau-là qu'il faut travailler nos mentalités. Il faut travailler avec le gouvernement qui doit venir montrer sa force à ce niveau-là pour qu'on permette aussi aux femmes de pouvoir jouir de nos biens, des biens laissés par nos parents. Le Cameroun est divisé en 5 principaux bassins agricoles. Pour la plupart, ils sont encore enclavés. Selon les experts, la viabilisation de ces espaces peut donner lieu à l'expérimentation d'un nouveau mode d'attribution des parcelles cultivables. Un modèle qui permettra également aux moins nantis d'accéder à la terre. Si l'État décidait de nous ouvrir les bassins de production, l'État aménage les terres en mettant les routes, les installations d'irrigation, l'électricité. À ce moment, les populations qui veulent cultiver ces zones-là partent, que ce soit des filles ou des garçons, signent des contrats pour mettre en valeur, bénéficient des avantages liés au fait que le regroupement permet de faciliter les traitements phytosanitaires, le contrôle, la vulgarisation, la collecte et plus tard la mise en marchandise. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le potentiel agricole du Cameroun est sous-exploité. Conséquence, les prix des produits agricoles de base devraient rester élevés sur la période 2011-2020. Sur 7,2 millions d'hectares de terres arables disponibles, seulement 1,8 million d'hectares sont cultivés, soit environ 30% de la surface disponible. Le Cameroun, qui dépense chaque année plus de 500 milliards de francs CFA dans l'importation des denrées alimentaires, souhaite mettre un terme à cette dépendance en lançant des hyper-extensions agricoles. Pour cette année 2015, l'objectif est d'étendre la surface agricole de 3,7 millions d'hectares à 4,5 millions d'hectares. Jean-François, 70% des terres arables encore inexploitées. Quand on estime que l'agriculture est le facteur clé du développement économique, on a du mal à le comprendre. Oui, moi je le comprends. Je défendrais même l'idée qu'il n'est pas nécessaire que toutes les terres arables soient occupées par les cultures. Le ministre a dit tout à l'heure, le ministre de l'Agriculture a dit, mais c'est sa fonction qui le pousse à dire cela, qu'il fallait remplacer les arbres par d'autres arbres qui ont de la valeur ajoutée. Il se trouve que la nature, y compris la nature brute, a aussi de la valeur ajoutée. On parle ici notamment du tourisme parfois, on parle des amoureux de la nature qui peuvent venir. C'est de la valeur ajoutée pour le pays sans qu'on ait rien à faire. Je pense que la question de mon point de vue, ce qui est en train de la politique qui est menée au Cameroun est une politique nécessaire parce que on est dans une phase où il faut combiner, il faut amener au moins une partie de l'agriculture vers l'objectif de l'autosuffisance alimentaire et tous les États africains. Pour tous les États africains, cet objectif est un objectif premier. Mais au-delà de cet objectif-là, il faut aussi se rendre compte que l'agriculture, la terre en Afrique, n'est pas seulement un bien. Il y a un rapport du cultivateur, c'est le fils du petit cultivateur qui vous dit ça, pour avoir été avec lui au champ de café, de coton, d'arachide, etc. Il y a un rapport tout particulier à la terre qui n'est pas seulement un rapport de rentabilité, c'est aussi un rapport de respect de l'environnement. On n'appelle pas ça comme ça chez nous, mais c'est le respect des éléments qui vous entourent. Et il faut être attentif à cela, y compris dans le cadre des politiques qui sont menées là. D'ailleurs, lorsqu'on regarde bien en Occident, dans les pays en Europe ou aux États-Unis, vers quoi on retourne après la mécanisation forcée et après l'industrialisation forcée de l'agriculture, vers des formes d'agriculture qui ressemblent à s'y méprendre à nos formes d'agriculture traditionnelles, avec des produits qu'on dit des produits bio, avec des process qui sont des process plus naturels. Il nous faut à la fois sauvegarder cette partie-là de l'agriculture traditionnelle et développer ce qui est nécessaire pour que, d'une part, les Africains puissent se suffire à eux-mêmes, ou en tout cas qu'ils aient le choix,
de consommer soit local ou de consommer ce qui est importé. Et puis aussi, je le disais autour de ce plateau il y a quelques jours, mais aussi avec des objectifs aussi de conquête de marché. Hein, que la patate douce du Cameroun se retrouve dans des assiettes à Hong Kong ou en Chine du Nord. Moi, je trouve que ça, c'est un objectif de ce millénaire-là pour les États africains, la conquête aussi du marché, donc la transformation des habitudes alimentaires des uns et des autres, plutôt que ce soit nous seulement qui prenions les habitudes alimentaires des autres. Non. Gracien, vous êtes d'accord avec Jean-François, ce n'est pas une nécessité de viabiliser toutes ces terres arables au Cameroun? Je suis partagé. Bon, il y a une nécessité. On peut dire qu'il y a une nécessité, mais pas toutes les terres. Mais je suis de son avis, notamment sur la façon de viabiliser ces terres. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a entendu quelqu'un qui disait, un responsable qui disait qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'agriculture au Cameroun? Alors, en ce cas, il ne faut pas que le Cameroun tombe dans le piège de certains pays comme l'Éthiopie, comme la Zambie, où on se retrouve. Il y a beaucoup de gens qui veulent exploiter les terres en Afrique. Les terres sont très fertiles. Les terres sont, je dirais, presque vierges. Donc, on peut facilement travailler la terre, du moins les premières années, sans beaucoup d'engrais chimiques. Les terres produisent, mais après, ce qu'on laisse aux Africains, on va laisser des terres qui ne produisent plus. On amène les machines avec les insecticides, les fertilisants, tout ça, on va mettre dedans. Et puis, on va beaucoup produire. En fait, on dope la terre pour pousser la terre à produire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la production agricole? Il y a plusieurs méthodes. Il faut que les Africains développent leurs méthodes, la méthode qui se développe maintenant en Europe. Pourquoi, par exemple, on voit les terres, on met à nu la terre sous le soleil qui frappe la terre. Donc, finalement, même quand on plante, il faut arroser. Donc, c'est de l'eau finale qui est gaspillée. Il faut protéger la terre. Et on peut faire une autre forme d'agriculture. Ça produit, on appelle permaculture, on peut appeler autrement. Il y a des endroits où vraiment ça pousse, on a vu au Cameroun. On peut planter même sans retourner la terre. Donc, il faut vraiment aller dans des circuits, des systèmes de développement d'agriculture qui vont durer dans le temps. On ne peut pas s'intéresser à produire pendant 10 ans parce qu'il faut penser aux autres générations et aussi penser aussi à garder la terre aux Africains. Ça serait une erreur vraiment de confier, comme on a confié les mines aux étrangers, il ne faut pas confier non plus la terre aux étrangers. Alors, Monsieur Majoum, je répète encore cette question, comment faire au Cameroun pour augmenter la production agricole? C'est comme Gracien et Jean-François, ils ne sont pas partisans de la viabilisation des terres arables et non plus de la modernisation des pratiques agricoles. Non, je ne pense pas que c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'en réalité, le problème du Cameroun, il faut reconnaître une chose, il y a une erreur monumentale qui a été commise. Parce que lorsque, dans les années 70, on a découvert le pétrole au Cameroun, vous savez, un peu partout, l'enthousiasme du pétrole, ça allait résoudre tous les problèmes. Notre chef de l'État de l'époque avait dit, faites attention, avant le pétrole, il y a l'agriculture, après le pétrole, il y aura l'agriculture. Et on avait lancé ce qu'on avait appelé la révolution verte, les opérations ceinture verte. Il disait qu'autour des grandes villes, il fallait qu'il y ait des plantations pour pouvoir nourrir les populations des villes. Quand j'apprends qu'aujourd'hui on est en train d'importer plus de nourriture qu'on a produit au Cameroun, ça me désole un peu. C'est vrai que nos habitudes alimentaires aussi ont changé. C'est ça qu'on oublie souvent de dire. Parce que nos habitudes alimentaires ont changé, on a imposé, on s'est occidentalisé sur ce plan-là, à tel enseigne que des pays comme le Cameroun deviennent premier importateur de champagne. Le fromage qu'on ne connaissait pas, machin. Alors tout le monde maintenant, oui, si vous venez au Cameroun, si vous ne gardez pas de fromage à vos amis, ça devient un problème. C'est vrai. Et c'est des habitudes alimentaires qui ont changé et qui ont des conséquences terribles. Parce que le taux d'AVC qu'on connaît en Afrique en ce moment, mais c'est effrayant. Effrayant parce que justement, on ne fait plus d'efforts, on ne travaille plus. Quand il y avait, par exemple, au Cameroun, il y avait la politique qu'on appelait le comice agricole. Tous les 2 ans, il y avait un comice agricole dans une région du pays et c'était le concours, un peu comme le concours ici au salon de l'agriculture, etc. Et les paysans étaient enthousiastes. Les gens produisaient, vraiment se battaient et tout. Et là, on a laissé tomber ça pendant un bon bout. Qui a laissé tomber les agriculteurs ou les autorités? Les autorités ont négligé. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans des problèmes alors qu'on aurait pu éviter ces problèmes-là. Bon. Et un autre facteur qui m'inquiète,
C'est qu'en réalité, quand le ministre de l'Agriculture dit ce qu'il dit, bon, il oublie de préciser aussi qu'au Cameroun, la plupart des gens qui se lancent dans les projets agricoles, c'est des grands complexes et des complexes de produits à valeur ajoutée vraiment élevée. C'est pour ça que maintenant, à un moment donné, comme l'huile de palme était la panacée, ça semblait être la panacée, les gens ont créé des plantations. Tout le monde voulait créer des palmeraies, en oubliant que une palmeraie ne produit que des palmes, de noix de palme. Parce qu'à côté, vous ne pouvez pas cultiver des patates, vous ne pouvez pas cultiver des ignames. Donc c'est des hectares et des milliers d'hectares de terrain qu'on cède comme ça. Et puis après, bon, les gens, évidemment, vont travailler là-dedans. Ils ne peuvent même pas planter leurs patates pour pouvoir amener de quoi manger. Ils sont obligés d'aller acheter à manger. Donc c'est toutes ces politiques qu'il faut revoir, à mon avis. Il faut repenser ces histoires. Et en plus, le fait de céder des terres. Alors là, pour moi, je pense que ça, c'est une politique extrêmement, vraiment, alors totalement irresponsable quand on cède des terres, les terres les plus, comment dirais-je, les plus intéressantes. Il y a eu un scandale au Cameroun en 2012, une société américaine qui est venue au pied du mont Cameroun dans une région très fertile, c'est une région volcanique. On lui a loué 7000 hectares de terrain. Et vous savez combien il est payé? $1 l'hectare par an. Et pendant ça, la même compagnie américaine dans un pays du sud-est asiatique avait aussi des palmeraies. Et là-bas, l'hectare était payé à $1000. Et en plus, là au Cameroun, c'était dans une zone où la biodiversité est tellement riche, tellement dense. Le prince Charles, d'ailleurs, s'était intéressé à cette région. Et il a fallu donc que des ONG s'alarment, comme Greenpeace, comme Auckland Institute, pour dire que vous êtes en train de détruire l'écosystème, pour que les gens bougent. Et tout ça, c'est porteur de danger. Tout ça, c'est porteur de danger. Gratien? Oui, c'est juste pour dire, en fait, on pense à l'agriculture, mais il faut déjà penser à l'alimentation. On ne peut pas faire l'agriculture comme on fait, on peut travailler la terre et planter n'importe quoi, on peut planter tout ce qu'on veut, on exporte, une partie on va manger. Par exemple, on peut planter le blé, alors que dans le pays, les gens n'aiment pas le blé. C'est normal, mais parce qu'on sait bien l'exporter au Brésil, on sait l'exporter en Chine. Mais il faut d'abord passer, disons, à un raisonnement inverse. Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on veut nourrir la population? Les légumes, d'autres choses, mais des choses qui apportent des haricots ou autre chose. Et on va essayer de développer ces produits qui nourrissent la population pour lutter, disons, contre les maladies. Et non pas vraiment penser à quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, comme on le fait dans beaucoup de pays. Alors, le café, le coton, autre chose, ça rapporte de l'argent, mais on ne mange pas tout. Il y a un manque de stratégie de la part des autorités. Jean-François? Il y a un manque de stratégie, Amira, et il y a surtout une sorte de tropisme. Nous sommes en Afrique toujours tournés vers l'extérieur. La beauté vient de l'extérieur, la puissance vient de l'extérieur. En matière agricole, c'est la même chose partout. Tout est tourné vers les cultures d'exportation. Lorsque vous avez, par exemple, on voyait tout à l'heure un champ de cacao, c'est vrai aussi pour les palmeraies, c'est vrai pour le coton, c'est vrai pour le café. On ne permet pas aux personnes de cultiver l'agriculture traditionnelle africaine. C'est une agriculture diversifiée. On fait plusieurs choses en même temps, et notamment ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir. Et c'est d'avoir oublié cette loi simple de la nature et de l'activité humaine qui conduit à des situations comme celle-là. Il faudrait rétablir l'équilibre tout simplement. Et je dois préciser d'ailleurs que très rapidement, M. Bajoma, les Africains pratiquaient bien ce qu'on appelle l'assolement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, sur le maïs, on laisse tomber le maïs et on plante les patates, on plante les ignames, pour que le sol se régénère. Parce qu'à force de planter les mêmes choses, le sol s'appauvrit, et les Africains savaient très bien faire ça. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.